Coucou Coucou, Barbara. salut Rafla, Salut, ça va? et toi? Oui, oui, oui. T'as Très super bonne ponctuelle. mine, dis-moi. Ouais, je suis un peu bronzée. Bon, on attend un peu. On va attendre on un a- petit peu ceux qui sont déjà connectés. Dites-nous si vous nous entendez bien déjà et, euh, et où vous êtes. Voilà, d'où vous êtes. On va attendre un petit peu pour commencer. Bah oui. Mais toi aussi, t'as bonne mine. Oui, moi j'ai un peu triché. Moi, très légèrement. Salut Art Thérapie, comment ça va, Véronique? Ah, ça c'est Femme Yourself, ça. Tout à fait. C'est Véronique que tu avais vue Oui, sur bonsoir l'événement. Véronique. Oui, Véronique, je m'en souviens. Et elle fait des super challenges d'ailleurs d'art thérapie en ce moment, Véronique. D'accord. Voilà, si vous la voyez dans les commentaires, Art Thérapie Paris. Elle fait des super challenges toutes les semaines voilà, d'art Ok. thérapie. Donc, bonsoir tout le monde, vous commencez à Bonsoir arriver, c'est Virginie. Il super. y a Virginie aussi qui nous a Ouais. rejoint. Bonsoir Virginie. Donc Virginie qui est sophrologue. Ah bah bienvenue Virginie. Voilà, donc elle m'a dit je serai au rendez-vous ce soir. C'est top. Bah oui, oui, oui. Donc je te laisse prendre la main, peut-être Ouais. commencer Donc justement cette c'est mon nouveauté de la SMUB, ouais. Ouais, bonsoir Céline, bienvenue. On va démarrer tranquillement le temps que les gens arrivent. C'est mon premier live, donc merci à ceux qui sont là déjà. Ça fait plaisir. Donc moi, je m'appelle Barbara, je suis freelance dans l'événementiel, donc un peu au chômage en ce moment, comme vous vous en doutez. Et en parallèle, j'ai créé Smubbox, donc Smart Me Up Box, qui est une box digitale pour entrepreneurs qui sort tous les mois. Et tous les mois, on y aborde une problématique qui est propre à nos métiers d'entrepreneur et de freelance. Celle de mai est sortie aujourd'hui. On parle d'offres et de marché, de la méthode Lean Startup plus particulièrement. Et chaque mois, c'est gratuit et vous recevez une interview vidéo, un podcast de coaching, un résumé d'ouvrage et des petits exercices pour mettre en application tous les conseils qu'on vous donne dedans. Pardon Clarisse, du coup, bienvenue Clarisse. Coucou Tu Clarisse. nous leurres. Donc voilà pour moi. Et du coup, je voulais commencer à faire des petits lives aussi. Et puis faire intervenir d'autres entrepreneurs inspirants que j'ai dans mon entourage, dont Rafla, que je vais laisser se présenter. Je pense que le format serait peut-être, vu que tu connais mon parcours, que tu me connais un tout petit peu quand Un même, petit peu, c'est peut-être de me poser des questions, je sais comme pas, tu enfin veux. pour rendre, tu vois, le truc un peu plus interactif Ouais. et un peu plus sympa. Donc vas-y, pose toutes les questions que tu veux. Déjà, je pense que si tu peux commencer par nous présenter les carnets d'Eddie, Ouais. parce que toi, tu es entrepreneuse aussi, tu as créé ta société. Et du coup, qui s'appelle Les Carnets d'Eddie. Donc, peut-être expliquer déjà le nom, parce que moi, j'aime beaucoup toute la symbolique qu'il y a derrière. D'accord. Et Alors, justement, comme on va peut-être parler branding, c'est intéressant voilà, de d'en commencer par parler, ça. d'accord. Ouais. Alors, avant de commencer, je voudrais faire un petit coucou à Anthony de ZCrea, qui est un ami et qui est également en fait mon binôme pour un module que l'on a créé en fait qui s'appelle les petits audacieux et qui a vocation en fait à accompagner les petits entrepreneurs, les audacieux qui n'ont pas forcément les moyens pour avoir un budget communication et que nous avons accompagné. Donc on l'a fait la première édition début de l'année et on a envie de prolonger l'expérience dans une seconde édition. Mais avec le confinement, voilà, les choses se sont un peu bousculées. Mais voilà, aller voir sa page parce que c'est une personne qui a énormément de valeur comme toi, Barbara, et qui mérite qu'on le suive, qu'on le soutienne. Voilà, donc un petit coucou. Donc pour répondre à ta question, Barbara, donc moi c'est Rafla, coucou tout le monde. Merci Barbara pour l'invitation. Merci à toi. Voilà. Donc les carnets d'Eddie, donc c'est une agence de communication. On fait beaucoup de communication orale, donc tout ce qui est prise de parole en public, vidéo, et beaucoup de communication digitale. C'est vraiment le plus gros de la demande et de notre offre. Et effectivement, quand on écoute les carnets d'Eddie, quand on entend ce mot-là, ça fait pas du tout agence de com. Il n'y a pas de, il y a pas de nom, il n'y a pas de consonance anglaise. Enfin voilà, c'est pas du tout, ça fait pas du tout start-up ni tech. Et c'est un parti pris, tout simplement parce que les carnets aujourd'hui, au-delà du digital, on écrit énormément sur les carnets. Et ce soir, j'en ai un juste à côté de moi pour Moi aussi. éventuellement
Voilà la preuve. J'ai Et, mes petites notes. et Eddie, parce que bah, c'était le prénom de mon grand-père. C'était quelqu'un d'extrêmement authentique, avec une personnalité assez bien assise et avec une histoire très très particulière. Et donc j'ai voulu bah, rendre un hommage et puis surtout gorger l'identité de mon agence de ces étoiles en fait hein, qui rappellent ces idées d'éternité, cette communication prolongée, etc. Et cette idée d'universalité, parce que la communication, c'est vraiment quelque chose d'universel et c'est ce qui nous relie tous aujourd'hui. Voilà un peu dans les grandes lignes l'ADN de mon agence, le parti pris. Et effectivement, au début, c'est des choses qu'on m'a déconseillé de faire. Et aujourd'hui, après presque 2 ans et demi d'activité, je suis très contente puisque je peux en parler avec toi, Barbara, et avec vous ce soir. Donc, voilà, Barbara, pour te répondre. Merci. Et je vous invite à aller voir du coup son compte Les Carnets d'Eddie. Moi, j'adore. En fait, j'ai connu Rafla à un événement de l'association Find Yourself, dont je suis bénévole, qui est un club féminin en fait où on traite de divers sujets pro et perso. Et justement, Rafla était intervenu sur le personal branding. J'ai trouvé ça passionnant et j'ai eu un vrai coup de cœur amical pour Rafla. On s'est revus après l'événement. On n'a pas pu trop se revoir du coup parce que le contexte fait que, mais on se refera des petites sessions. Du coup, toi, comment ça se passe en ce moment? Il y a beaucoup d'entrepreneurs voilà, qui prennent un peu cette crise de plein fouet. Moi, la première. Donc, moi, j'essaye d'employer justement ce temps pour retravailler ma com, mon branding, réfléchir à la reprise, à ce que je peux mettre en place. J'ai la box aussi qui m'occupe pas mal. Toi, comment ça se passe? Est-ce que tu continues à travailler? Est-ce que ça a un impact sur ton chiffre d'affaires? Et qu'est-ce que tu as mis en place pour essayer de tenir, en fait, tout simplement? Alors, le confinement au début, et je pense que la première des réactions qui est quand même partagée par beaucoup de monde, c'est l'idée de l'incertitude. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qui va se passer? Parce que voilà, un point d'interrogation en entraîne un autre. Et il y a une peur, il y a une appréhension qui s'installe et je pense qu'il faut vraiment en parler. Quand on est jeune entrepreneur, parce que même si on a quelques années derrière nous, 2 ou 3 ans, ça reste quand même, on est encore des novices, hein, on a encore beaucoup de choses à apprendre. Et forcément, on n'a pas l'ancienneté d'une TPE, une PME qui a 10 ans, 15 ans, 20 ans d'ancienneté et qui a déjà, en fait, qui est déjà bien assise. Donc, déjà, l'appréhension, l'incertitude, la peur, et puis aussi l'observation qui vient aussi, puisque forcément, comme on est dans un moment où on est presque en pause, on va s'apesantir et puis on va faire un travail d'introspection, mais surtout, au-delà du travail d'introspection, on va un peu peut-être regarder à droite et à gauche, là où on regardait que devant nous, et on va prendre le temps d'observer l'environnement et de voir surtout comment les gens réagissent ou agissent. Et surtout comment aussi la concurrence, qu'est-ce que fait la concurrence et comment nous en fait par l'observation on veut se positionner. Et effectivement en fait dans les premiers jours qu'est-ce qu'on a envie de faire, c'est d'avoir tout de suite contact avec ses clients, de maintenir le contact parce on a besoin de contact humain, mais aussi on a peur de les perdre, on ne sait pas comment ça va se passer, et puis on a envie de se raccrocher finalement à ce qu'on a déjà. Et puis après, voilà, j'ai décidé d'observer. J'ai eu de retours de clients et de clientes qui m'ont dit oui, voilà, il y a des personnes en communication qui ont tout de suite rebondi en proposant des formations, des masterclass, etc. en communication digitale. Ça a beaucoup déplu. Ça a beaucoup déplu parce que ça a été vu en fait comme un geste maladroit et non approprié à la situation. Là où beaucoup d'entrepreneurs devaient concilier une vie de famille, devaient peut-être gérer toute la partie salariée, financement, etc. Donc, ont très très mal perçu ces initiatives, des initiatives qui pouvaient être heureuses, bien pensées ou peut-être partir d'un bon sentiment. Donc, voilà, cette phase-là était passée. Et puis aussi, sur certains réseaux, tu vois, Barbara, beaucoup
de personnes qui écrivent, qui donnent leur avis, qui essayent de donner des tips, etc. Et en fait, il y a eu, je ne sais pas ce que toi t'en as pensé au travers la Smugbox, il y a eu beaucoup d'informations données, puis à cela se superposait, tu vois, un sentiment très très anxiogène. Et comment nous on se positionne dans tout ça, comment on existe. Et ça a été un moment très particulier où finalement on se disait bah, on va laisser couler les choses. Avant d'agir, on observe. Et puis justement, peut-être que la seule façon de se démarquer, c'est peut-être juste de travailler le contenu et de travailler le fond plutôt que la forme. Voilà. Et peut-être que parfois, j'aime dire que les silences, bah, ils ont aussi un sens. Voilà un peu comment ça s'est passé. Je suis tout à fait d'accord avec toi sur le fait qu'on a eu l'impression que c'était la course à il faut se lancer en ligne, il faut lancer son business en ligne. Moi, limite, je culpabilisais de ne pas avoir une offre prête à lancer en ligne ou pas lancer une formation en ligne. Après, c'est pas ce que je veux faire non plus. Enfin, j'ai jamais spécialement voulu faire que du digital. Et j'en parle justement dans le podcast de ce mois-ci avec Laurence, la coach qui donne un peu des conseils tous les mois. On se dit, est-ce qu'il faut s'adapter, profiter de ce temps de pause? On manque tout le temps de temps, on n'arrête pas de se plaindre qu'on manque de temps, là on en a. Donc profiter de ce temps de pause, comme tu dis, pour observer, analyser, pas agir dans la précipitation et surtout, quoi qu'on fasse, que ce soit du coup d'adapter en ligne ou pas, de rester aussi aligné avec nos valeurs et notre pourquoi. Le pourquoi de départ, on s'est lancé et pourquoi on fait ça. Moi, c'est évident qu'en m'étant lancé dans l'événementiel, l'événementiel en ligne, c'est pas possible. Après, oui, je pourrais faire une formation, etc., mais c'est pas ce qui me fait vibrer. Moi, j'ai envie de retourner sur le terrain, de voir des gens, de faire des choses en concret. Donc, heureusement, j'ai encore la boxe, mais qui existait. Donc, je la continue comme d'habitude, et avec les moyens qu'on a à distance. Heureusement, on en a. Mais voilà, je te rejoins totalement sur le fait qu'il y a eu on a fait une vidéo d'ailleurs avec Laurence là-dessus sur les différentes phases aussi qu'on a dès qu'il y a un gros changement. Donc que ce soit là une crise, que ce soit un changement de boulot, un déménagement, un divorce, que ce soit dans le pro ou dans le perso, on passe tous par 5 phases, les phases du deuil en fait. Et j'ai vraiment ressenti ça. Moi, au tout début, c'était la course de faut que je m'occupe, faut que je m'occupe, faut que je m'occupe, sans pour autant me précipiter, mais plus l'angoisse de t'ennuyer. Et après, la phase de totalement l'inverse, j'ai pas envie. Et c'est pas grave, en fait. Je me suis pas culpabilisée pour ça non plus. Je pense que faut pas se mettre des pressions à se dire que parce qu'on est confiné, parce qu'on peut plus forcément exercer en vrai, faut à tout prix se lancer en ligne. Là, tout le monde y va de son webinar, de son conseil, de sa formation, de tout. Et pour avoir assisté à certains, bon, je me dis qu'en effet, ils auraient peut-être pu attendre un peu pour faire quelque chose Oui, bien d'un sûr. peu plus travaillé, quoi. C'est un peu... Mais bon. Et toi, du coup, plus concrètement, est-ce que tu arrives quand même à continuer à mener tes projets ou est-ce que tu accuses quand même une perte de chiffre d'affaires, pas forcément de clients, mais une perte de... Parce que la communication, pour le coup, même en crise, tes clients, j'imagine qu'il faut qu'ils communiquent quand même. Oui, ils continuent de communiquer parce que bah, par temps de crise, en fait, même quand il y a de l'incertitude, on communique sur si par exemple, si je sais pas, par exemple c'est un médecin, est-ce qu'il ouvre, il ouvre pas, sur quelle plateforme il est, si c'est des services si c'est du secrétariat, si c'est lié à tout ce qui est l'esthétique et produits de beauté, bah, les gens aujourd'hui, bah, ils ont le temps, ils sont chez eux, donc ils ont le temps de prendre soin d'eux. Si ça va être peut-être un commerce de bouche, et il aura des livraisons à faire. Et donc, finalement, c'est communiquer autrement. C'est communiquer autrement. Et moi, en fait, la perte d'activité, je ne l'ai pas ressentie. Du moins, elle a été quand même il y a eu de la chance, hein, mais elle a pas été énorme par rapport à d'autres. Parce que la communication, là, on communique, toi et moi, on communique avec les autres. Et la communication digitale, elle a prouvé toute sa raison d'être, toute sa légitimité dans un moment comme celui qu'on est en train de vivre. Mais il ne faut pas que ça soit à outrance. Et j'ai lu il n'y a pas très longtemps, je voulais partager avec toi ça ce soir, Barbara. Il n'y a pas très longtemps, sur LinkedIn, c'est devenu des classes géantes. Chacun y va de son pronostic, tout le monde est expert, etc. Et après, il y a des experts très certainement, hein, c'est pas jeter la pierre. Mais ce que je trouve dommage, en fait, c'est qu'on va plus privilégier la quantité à la qualité et à la personnalisation.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, peut-être, au lieu de faire des choses grand public, bah, peut-être juste prendre son téléphone, pro ou perso, et envoyer un SMS, WhatsApp, etc. Privilégier peut-être une demi-heure de visio et réinventer peut-être le rendez-vous humain, le rendez-vous professionnel et s'intéresser véritablement aux gens. Et il y a une question qui a été posée sur LinkedIn il n'y a pas très longtemps, c'est comment assurer la continuité d'un contact avec sa clientèle, comment prendre contact avec son ancienne clientèle et puis comment s'en construire une autre. Et moi, il y a quelque chose que je trouve véritablement important et qu'on fait avec nos familles et qu'on fait avec nos amis, c'est vraiment s'intéresser à ses clients. Est-ce qu'ils vont bien? Est-ce qu'ils sont en bonne santé? Comment ils se sentent? Et le faire sincèrement. Bon, ça prend du temps, on ne peut pas le faire avec tous les clients, mais véritablement le faire parce que on sait ce que c'est, on vit ça aussi, tu vois. Après, il y a des secteurs, oui, qui en ont pâti, l'événementiel pour toi. Mais toi, tu es une communicante aussi, donc tu as su Moi, je rebondir. continue à parler. Tu as su rebondir. Mais vraiment, c'est vraiment, voilà, observation, observer, s'adapter. Ouais. Et puis bah, après, on va en parler, mais il y a des actions à mener et qui peuvent être bien perçues si elles sont sincèrement mises, enfin, s'il y a une sincérité d'action derrière, tu vois. C'est ça, et on en revient toujours à est-ce que ça correspond à ce que tu es, à tes valeurs, à ton pourquoi, à ce que tu véhicules aussi d'habitude. Je fais juste une petite pause. Il y a Clarisse qui disait aussi qu'elle avait peur de s'ennuyer, mais qu'au final, entre télétravail, les courses, on arrive à s'en sortir, on ne s'ennuie pas. Il y a Virginie, qui est une amie qui n'est pas entrepreneur pour le coup, mais elle prend la crise de plein fouet aussi, qui dit se recentrer. Et oui, je pense que c'est un bon temps aussi pour... Enfin, moi, depuis le début, je ne m'ennuie pas, en fait, même quand je fais rien. Après, je suis une fille unique, j'ai toujours eu l'habitude d'apprendre à m'occuper toute seule, donc c'est peut-être pour ça. Mais je trouve toujours quelque chose à faire, même si je me suis mise au tricot, par exemple. Ça me fait travailler ma patience. On peut voir l'écharpe et le bonnet à la fin. Hein. Mais attends, là, pour l'hiver, je peux te dire que je suis bien. Mais ouais, on a plus le temps aussi d'appeler des gens qu'on a moins le temps d'appeler, que ce soit des clients ou dans le perso. Comme tu dis, de mettre aussi plus de qualitatif dans ces relations. Même si en visio, ça ne vaudra jamais le vrai contact humain. Mais on a la chance aussi d'avoir des moyens de communication. Enfin, je veux dire, on n'est pas confiné sans pouvoir s'appeler, sans pouvoir se voir, ne serait-ce qu'en visio. Et c'est quand même déjà une chance. Et du coup, je rebondis sur. Je voulais que tu parles aussi un petit peu alors, il y avait plusieurs choses. On parlera après des actions qu'on peut tous mettre en place dans notre com, mais je voulais peut-être faire un petit focus sur les actions solidaires aussi que tu as mis en place, parce que j'aime bien les partager aussi au travers de la box, les bonnes initiatives. Il y en a plein. Mais voilà, j'aimerais que tu présentes un petit peu, toi, les actions solidaires que tu as mis en place. Alors bon, déjà, avant de parler de l'action solidaire que j'ai mis en place, il y a déjà toi une action solidaire que toi, tu as mis en place. C'est que la Smugbox, maintenant, elle est gratuite pour les entrepreneurs. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même assez intéressant il faut le souligner parce que ça permet de donner des tips aussi aux entrepreneurs, pas que sur la com, mais sur le développement personnel, sur le développement de leurs services. Tu donnes aussi des tips en com également, donc c'est de la communication. Et donc ça, je trouve que déjà, voilà, toi, tu as mis ton action solidaire, tu as mis à profit, voilà. Je ne me voyais pas dans ce contexte. En fait, moi, la box a été lancée en janvier avec pas mal de codes promo qui expiraient fin mars. Et clairement, je ne peux pas, en fait, là, dans ce contexte, faire payer des gens pour accéder à des contenus qui peuvent les aider à se développer. Donc, c'est pas grave. Je rechange tout et je l'offre avec grand plaisir. Et tant mieux, parce que les abonnés sont contents et il y aura d'autres formats derrière. Je travaille sur plein d'autres choses. Donc c'est super. C'est un projet plaisir, moi, la box. C'est pas tant un projet voilà, pour en vivre, du moins pas maintenant. Donc c'était naturel et je le fais avec grand plaisir. D'accord. C'est juste Alors, normal. un petit coucou à Adja qui nous a rejoint et surtout à Salut, Adja. Régine qui est une ancienne collègue. Donc, je suis très contente de les voir toutes les deux rejoindre la vidéo. Pour parler des actions solidaires, Barbara, alors effectivement, au début, on a envie de proposer, oui, des formations en groupe très très vite. Tu vois les choses se mettre en place et puis tu vois la rapidité avec lesquelles certains vont vouloir organiser des sessions de formation. Alors,
Et toi, tu te dis, oh là là, il faut que j'agisse. Et quand tu es une agence de com, bah, on attend de toi que bah, tu communiques beaucoup, que tu communiques tous les jours, tout le temps, que tu sois super réactif, etc. Et bah, finalement, en fait, moi, j'ai choisi de me concentrer déjà sur les clients que j'avais. Donc, de prendre le temps peut-être de passer plus de temps avec eux au téléphone, de faire des visios, de prendre le temps de leur parler, de leur donner des conseils, de prendre le temps, en fait, voilà, de distiller des conseils qualitatifs, de mettre en place aussi, de les aider. Voilà, à faire mieux, à faire différemment. Et donc nous, en fait, au bout d'un mois, voilà, on s'est dit, bah, on veut mettre en place une action qui soit solidaire, gracieuse et sans frais, mais à qui? Alors la question s'est posée sur la cible. Et la cible, en fait, ça a été les petits commerces. C'est les petits commerces qui pâtissent les premiers de la cible, c'est les petites structures. Et aujourd'hui, bon, bah, les commerces de bouche, ils n'ont pas trop de soucis à se faire, notamment tout ce qui est alimentaire. Mais les autres, quid des autres? Qu'est-ce qu'on fait? Et en fait, donc moi, avant d'être chef d'entreprise, j'ai travaillé très longtemps dans les collectivités locales et territoriales. Donc, je viens du public et donc je connais les problématiques qui sont liées au centre-ville, aux commerces locaux, etc. Et l'idée, c'était de soutenir ces commerces de proximité, mais par l'intermédiaire des villes, puisque c'est le premier échelon des collectivités territoriales, c'est le premier échelon de gestion d'une ville, hein, tout simplement, d'une gestion d'un quotidien. Et ça concerne tout le monde. Et c'était une façon aussi de passer par eux, puisqu'ils sont vraiment actifs sur le terrain. Et là, on les voit, ils sont en première ligne, distribution de masques, les écoles, la reprise du travail. On voit les agents municipaux, voilà, ils continuent à faire leur travail. Enfin, ils sont dans les rues. Enfin, ils assurent un service public qui est très important. Et aujourd'hui, en fait, on comprend leur importance. Les soignants aussi font partie du public. Alors, certains sont dans le privé, mais la majorité sont dans le public. Donc, se focaliser sur ça. Et donc, on a travaillé une offre. C'est un accompagnement qui est gracieux. Donc, on s'adresse aux collectivités et avec les collectivités, donc on fait la liste. Alors, soit c'est ceux qui nous la donnent, soit on travaille avec eux. Des commerces qui ont le plus à pâtir de la crise ou des commerces qui n'ont pas encore ouvert et qui vont avoir du mal, en fait, à asseoir une notoriété, à se faire connaître, etc. Et donc, c'est une offre, en fait, qu'on a travaillée. L'idée, c'est d'accompagner pendant 2 mois, en fait, ces commerces et de leur offrir, en fait, une communication digitale peut-être un peu plus professionnelle, un peu plus de présence et puis leur expliquer, leur faire comprendre l'importance, en fait, de la communication digitale au-delà d'avoir un système de click and collect ou d'avoir un système de commande. C'est vraiment pérenniser cette action digitale pour demain on n'est pas à l'abri d'une deuxième vague et puis peut-être aussi ils vont pouvoir consolider une clientèle, peut-être en gagner une nouvelle et c'était ça le plus important. Et donc, au début, tu prends ton bâton de pèlerin, hein, tu pars sur ton en rando. Et puis, on a commencé à faire, on a monté une plaquette et puis on a commencé à faire du calling. On travaille avec des agglomérations, donc c'est vraiment une autre échelle. Il y a des grosses villes maintenant avec lesquelles on travaille et c'est très, très bien accueilli par les villes parce que c'est gracieux et c'est vu vraiment positivement. Et là, en fait, moi, je suis dans le cœur de ce que je faisais avant, donc je suis à l'aise. Et puis, je me sens utile. Donc, avec mon équipe, on fait des choses qui est vraiment utile. On est sur une échelle de proximité. C'était ça le plus important. Donc là, et ça n'empêche pas moi, j'ai eu beaucoup aussi de demandes d'entrepreneurs qui voulaient se former à LinkedIn, Facebook, mais en one-to-one ou en tout petit groupe. Et il n'y a pas besoin d'en faire tout un tintamarre, mais vraiment se focaliser sur les commerces de proximité. Et après, voilà, après, on dit souvent donne avant de recevoir. Là, on donne, on distille, voilà. Et puis quand tu as des personnes qui, l'auto-entrepreneuriat, ils n'ont plus de chômage, ils n'ont plus rien, et que l'entrepreneuriat ou l'auto-entrepreneuriat, c'est la seule activité, on n'a qu'une envie, c'est d'aider. Il y en a qui font des masques gratuitement, il y a des couturières qui le font ou des couturiers. Tu as les soignants, tu as les restaurateurs qui donnent aussi.
Tu as les grandes distributions qui donnent également, qui font des dons. Et le tout, c'est de s'inscrire dans un élan solidaire. Et je trouve ça bien de faire partie de cette aventure et de se dire, bah voilà, c'est dans ces moments-là, en fait, qu'il ne faut pas être dans la réaction, mais tout simplement dans l'action. Voilà, tout simplement. Ouais. Et c'est tout à ton honneur, donc bravo pour Merci ça. Barbara. T'en accompagnes du coup combien là, des petits commerces Là, en totalité, on en est à plus d'une vingtaine, hein, déjà en Ouais, quand l'espace même, de hein. 15 jours. Ouais. Donc voilà, forte demande. Après, bon, effectivement, tu as des concurrents qui se placent, qui font pas ça gratuitement. Mais tout de suite, comme le dit Virginie, chacun fait sa part et Ouais. donne de son expertise. Voilà. Il y a l'autre Virginie qui dit bravo pour ce geste pour les Merci. petits commerces en difficulté. Amina qui dit bravo aussi. Et ouais, moi je trouve ça bien de donner. Après, je suis d'accord avec Virginie, sophrologue. Chacun fait comme il peut à son niveau. Et pareil, c'est pas la course de à qui va faire le plus de masques ou de gâteaux ou d'actions solidaires ou de voilà, peut-être que vous avez envie, mais que pour l'instant vous n'avez pas l'idée, vous savez pas à qui ça peut vraiment apporter de la valeur et que ça va venir. Et voilà, le tout, c'est d'essayer de se réadapter, se réinventer. Je prends l'exemple de Véronique de Art Thérapie. Je ne sais pas si tu es encore là, Véronique, mais pareil, elle ne peut plus là faire certainement ses consultations ou ses ateliers. Et d'avoir lancé ça en digital gratuitement pour le plaisir. Moi, je reçois, j'ai fait certains des exercices. Je ne pense pas forcément à lui renvoyer à chaque fois, mais je l'ai fait. Et c'est une petite parenthèse sympa. Elle, ça lui permet peut-être de trouver des futurs prochains clients, toi aussi, même si ce Bien n'est pas le sûr. but premier. Mmh. Bah voilà, certainement que ces gens-là, en tout cas le jour où ils auront un budget et que l'activité aura repris, bah, ils n'iront pas forcément voir ailleurs non plus pour leur communication et pour se faire accompagner. Mais je sais que c'est pas ça le but de départ pour le coup. Et encore une fois, comme tu dis, quand c'est fait sincèrement, de toute façon, voilà, ça fonctionne, ça marche, ça fait écho en toi, ça fait sens pour eux et tu leur apportes de la vraie valeur aussi. Donc, franchement, bravo, parce que 20 en 15 Merci jours, Barbara. c'est énorme. Oui, Tu comptes ça a été, plafonner? ouais. Tu comptes plafonner à un moment où tu peux en accompagner Après, des... à un moment donné, je pense que ça dépendra des demandes, mais à un moment donné, on dira non, quitte à peut-être dans 2 mois Mm. reproposer la même offre. Mais le tout, c'est de faire les choses intelligemment et surtout d'avoir une réelle pertinence dans l'offre aussi, parce qu'être solidaire, c'est bien. Mais pour se démarquer, il faut être pertinent dans son offre parce Mm. que, notamment, alors je parle beaucoup de LinkedIn parce que c'est le réseau professionnel voilà, qui marche assez bien. Facebook, bah, ils ont doublé leur chiffre d'affaires en 2 mois. Bah, oui, c'est pas étonnant avec tout ce qui se passe. Bah, on est H24 sur nos portables, plus que d'habitude. Mais sur LinkedIn, en fait, c'est beaucoup de. Alors, on voit effectivement beaucoup de gratuité, on voit pratiquement toujours la même chose. Et le tout, c'est vraiment de cibler, de prendre le temps de cibler et d'avoir un discours qui soit pertinent. Et il faut avoir un discours il faut que ça sonne comme une évidence en fait, tu vois, Mm. il faut percuter assez vite, tu vois, il faut que ça soit percutant. Donc ça fait, je pense que ça fait la différence. Et effectivement, quand on parle d'identité de marque, de stratégie de marque, je ne sais plus tout à l'heure si c'est Clarisse ou qui disait en fait prendre ses clients pour des copines. Donc c'est dit comme ça, mais je suis assez d'accord. C'est-à-dire qu'en fait, les gens aujourd'hui, bah, ils veulent être proches d'un collaborateur, proches d'un partenaire et partager en fait un système de valeurs, partager un univers particulier, des images, des souvenirs partagés, etc. Et c'est le moment en fait et c'est là où, à mon humble avis, il y en a qui se sont trompés. C'est à ce moment-là, en fait, qu'il faut justement raconter une histoire, raconter sa storytelling et inscrire, en fait, ces élans de solidarité dans cette storytelling. Voilà. Et donc, il faut que tout ça, ça matche. Ces deux axes-là, storytelling et solidarité. Et puis après, tu t'engouffres et puis on y va, quoi. Donc, après, il faut juste le temps de se poser et puis de travailler ça. C'est pas évident parce qu'on dit ouais, est-ce que ça va marcher? Est-ce que je vais avoir des personnes qui vont être intéressées? Dans ces moments-là, on a tous besoin d'aide, quoi, tout Mm. simplement. Et
c'est sûr. Les personnes qui te disent, moi j'ai entendu, hein, ouais, la gratuité, il ne faut pas se brader et tout. Dans pareil contexte, je pense qu'il y a des personnes qui prennent plus de risques que nous. Et pour certains, hein, moi je peux me le permettre d'offrir des expertises voilà, à des personnes qui en ont le plus besoin. Oui, je suis tout à fait d'accord. Là, il y a une différence Voilà. entre travailler tout le temps gratuit ou se brader et faire un peu tout et n'importe quoi, pas rester centré sur son activité principale parce que faut manger et qu'on est nombreux. Je l'ai fait cette erreur-là aussi au début, hein, de te lancer et de prendre un peu tout ce qui vient, même si ça te convient pas, même si ça te plaît pas, parce que tu te dis qu'il faut lancer. C'est pas la meilleure stratégie, mais ça on l'apprend à force. Et là, pour moi, c'est pas se brader. C'est comme tu dis, juste aussi si on peut apporter de la valeur à des gens qui déjà subissent cette crise en leur apportant quelque chose qui peut les aider à s'en sortir ou en tout cas à se maintenir ou à faire autre chose et à apprendre de nouvelles compétences, faisons-le. Faisons-le. C'est clair que c'est le moment et que les gens sont très sensibles à ça aussi. Donc, bravo encore en tout cas pour Merci Barbara. ces petits commerces que tu vas aider. Et justement, on parlait du personal branding. Alors, toi, tu as bien réussi dès le départ à raconter ton histoire, à la créer. Moi, je suis en train de retravailler ça pour ma partie événementielle. Donc, pour les entrepreneurs là, qui sont là et qui sont peut-être un peu comme moi, soit n'ont pas encore bien inscrit leur histoire, mais justement, c'est le moment de retravailler. Qu'est-ce qu'on peut faire? Par quoi on commence? Et est-ce que c'est la bonne période justement pour se pencher là-dessus? Bah, c'est la bonne période parce que tu l'as dit tout à l'heure. Et il y a Virginie, il y a Clarisse, Amina, etc., qui disaient qu'il fallait se recentrer. Effectivement, on parle de vraiment, tu sais, le mouvement, en fait, de vraiment se recroqueviller, se recentrer. Après, travailler son branding, faut faire attention de ne pas étouffer, en fait, son potentiel, son audimat, en fait, en parlant trop de soi, de son quotidien, etc. Parce qu'on a vu hein, dans les 15 premiers jours, les 3 semaines, le premier mois, c'est chacun parlait de sa vie de famille, du mari qu'on avait envie de zigouiller, de l'enfant qu'on avait envie d'enfermer dans les toilettes, qu'on ne supportait plus, de la grand-mère, on ne savait plus quoi en faire. Enfin, on l'a vu, c'est revu et voilà, on l'a suffisamment lu. Et t'as oublié, je fais 12 heures de yoga par jour, je fais mon propre pain. C'était un concours Voilà. de productivité en fait au début et moi je me sentais Exactement. complètement exclue de ce concours. Ouais, après il y en a, voilà, ils le partageaient effectivement. Bah moi je cuisine beaucoup et mon fiancé pareil, mais bon, je leur fais pas étalage parce que je vais pas partager 2 fois par jour les plats que je fais. Je prends les photos parce que c'est toujours bien d'immortaliser et de partager Ah bah, avec la c'est famille clair. et les copines. Mais c'est avant tout pour soi. Et puis aussi, ça permet, cette période-là, de faire le tri entre ce qu'on a envie de partager et ce qu'on doit partager. Alors bien sûr, quand je dis ce devoir partager, il n'y a pas d'obligation, mais ce qu'il est opportun de partager, ce qu'il est pertinent de partager. Et c'est peut-être arrêter déjà de parler de confinement, déjà. Parce que, bon, on en a ras-le-bol du confinement, de ce mot-là, du Covid. On emploie toujours le même lexique. Et l'idée, c'est de dire, pourquoi ne pas peut-être inventer un nouveau champ lexical? Peut-être, pourquoi au lieu de parler de confinement, pourquoi ne pas parler de protection? Puisque finalement, on est protégé chez soi. Pourquoi voir les choses un peu différemment, un peu, enfin, prendre un peu, faire un pied de nez et penser les choses à l'inverse en fait que sont qu'on a l'habitude d'entendre. Donc la première chose c'est ça. Peut-être aussi voir comment au niveau de ces accompagnements, de ces offres, on peut se réadapter à la situation et pourquoi ne pas parler de choses heureuses, de souvenirs de souvenirs heureux, de clients, enfin d'avis clients aussi, de rebondir sur des avis clients. Et puis aussi prendre le temps, peut-être, oui, de mieux présenter son offre, de mieux présenter sa structure et ne pas. Par exemple, moi, je vois beaucoup de sophrologues actuellement, d'hypnothérapeutes. C'est le confinement vous stresse, le confinement est anxiogène, etc. On voit que ça, en fait. On ne voit plus que ça. Et comment toi, en tant que sophrologue et en tant qu'hypnothérapeute, tu te distingues de la masse si tu ne parles que de ça? Peut-être qu'il faut parler justement peut-être un peu plus différemment
non pas d'anxiété, mais peut-être de visualisation, peut-être de se créer justement une atmosphère qui soit bienveillante, où tu es dans un cocon. Tu as également, bah voilà, dans les métiers de la communication digitale, tout le monde y va de ah bah ouais, comment, qu'est-ce qu'on dit sur les réseaux sociaux, etc. Peut-être que bah, l'idée, c'est peut-être avant de parler de comment on interagit sur les réseaux sociaux, bah, c'est bah, est-ce qu'on s'est posé la question d'avoir une stratégie de contenu? Qu'est-ce qu'on choisit de mettre? Est-ce que on publie 3 fois par semaine comme avant? Est-ce qu'on peut pas juste publier 1 à 2 fois par semaine? Est-ce que on peut peut-être faire des lives, mais pas en faire à outrance non plus, parce que j'en vois tous les jours, ils sont là avec leur live. Il y a un moment donné entre le webinaire, le live avec les apéros, le live avec les collègues, etc. Ça fait un peu beaucoup. Donc, en fait, vraiment sélectionner et ne pas faire comme les autres. Et comme je le disais, tu sais, quand on s'était rencontrés, et un petit coucou à Clémence si elle est là, mais à mon avis, avec le décalage, elle sera pas là. Non, pas là. Elle sera pas là. Elle verra en replay, c'est pas grave. Elle verra en replay. C'est de se dire qu'est-ce qui va véritablement me différencier des autres et qu'elle va être mon identité, mon ADN, etc. Et ne faites pas comme les autres. Et ça, je l'ai dit, je le redirai avant confinement, pendant et après. Ne faites pas comme les autres et ne versez pas dans la facilité. L'évidence, oui. Ce qui est évident pour vous le sera peut-être pour un éventuel client, mais n'allez pas vers ce qui est forcément facile. Je veux dire, ah bah ouais, l'autre, il a fait ça, donc ouais, moi, je vais faire pareil. Pourquoi il a fait ça? À quoi ça répond? Est-ce qu'il y a véritablement une demande? Mais ne pas étouffer, en fait, les personnes qui vont peut-être être des clients, des personnes que vous allez accompagner bénévolement, etc. Et se démarquer. Se démarquer. Alors après, là, peut-être que ce que je dis, c'est peut-être un peu trop global ou un peu trop général. Moi, ce que j'aime faire, c'est personnaliser. Et puis renvoyer un peu de lumière, quoi, parce que oui, il y a des jours avec, il y a des jours sans, mais si on passe notre temps à se dire ah bah ouais, je vais aller consulter une sophro, une hypnothérapeute, que je vais écouter le communicant qui tous les jours va me dire oui, il faut que tu communiques sur les réseaux sociaux, peut-être travailler son site, peut-être réorganiser son e-shop, peut-être ajouter ou spécifier, par exemple, quand on est décoratrice ou décorateur d'intérieur ou architecte d'intérieur, peut-être faire une formation en ligne pendant 1 mois, 2 mois, se spécialiser ou peut-être, à contrario, élargir en fait son faisceau de service, tu vois. Donc, c'est vraiment un très bon moment. Alors, je ne dis pas qu'il faut, à la fin du déconfinement, ne plus rien faire. Au contraire, parce que le déconfinement, en fait, à mon avis, il va y avoir pas mal de mauvaises surprises. C'est pas pour être négative, mais à mon avis, voilà, il va y avoir un retour, un effet boomerang. Et puis, il va falloir continuer de tenir la barre et puis de continuer de travailler et de le faire intelligemment, avec perspicacité. Et surtout, ne faites pas comme les autres. Voilà. Ça, c'est sûr. Et justement, on a le temps de réfléchir aussi à comment se différencier. Et enfin, moi, pour rebondir un peu sur ce que tu dis, je parlais d'abord pour la box, pour Smart Me Up Box. Pareil, moi, sur les réseaux, pour le coup, j'ai un peu plus travaillé ma stratégie de contenu. Je retravaille un peu mes visuels, que ce soit pour la box ou pour la partie événementielle, parce que mon défaut de communicante, c'est que on me dit qu'il faut une charte graphique, il faut que ce soit charté, il faut que ce soit. Et tous mes posts, ils se ressemblaient, mais trop. Donc d'un côté, c'est bien, parce que quand tu le vois passer, tu sais qui c'est, mais ça devenait impersonnel au final. Donc j'essaye de faire des trucs un petit peu plus fun. Et pour ma partie événementielle, j'étais partie sur un axe de com, de raconter une histoire justement, mais à moitié, parce que t'as pas le temps quand tu es dans le jus de mettre à jour ton site, ce qui est un tort, attention, faut pas faire comme moi, il faut toujours se garder du temps pour mettre à jour ses supports et prospecter et voilà, et continuer à être bien carré là-dessus, ou en tout cas faire des mises à jour régulières de tout ça. Et moi, je profite justement de ce temps pour remettre tout ça à plat, sans pression, sans voilà, j'ai des idées, j'avance petit à petit, mais au moins, je me dis que quand ça reprendra, j'aurai une cohérence, que tout sera fluide, que ce sera plus fluide pour moi aussi de me présenter, de présenter mes activités et d'en parler, et que forcément, ça facilitera certainement la reprise de l'activité, j'espère. Mais voilà, je pense que le plus important, c'est de tenir, hein, pour ceux qui sont lancés, essayer de tenir comme on peut, en cherchant des idées, en cherchant peut-être des nouvelles façons de vendre nos produits et services. Et pour ceux qui voulaient se lancer ou qui viennent de se lancer, essayez de ne pas lâcher non plus, quoi, de ne pas perdre de vue pourquoi vous voulez vous lancer ou pourquoi vous vous êtes lancé. Je dis ça parce qu'il y a Fatima qui vient d'arriver, qui est une très bonne amie, qui est en projet de lancement. et,
Et voilà, je lui disais tout à l'heure que, par exemple, pour moi, en tout cas dans mon secteur, dans l'événementiel, je sais que ça ne va pas reprendre tout de suite. Au mieux, ça reprendra dernier trimestre pardon, sur des petits événements, mais je vise plus 2021 pour une vraie reprise. Et je me dis, d'un côté, je ne sais pas comment ça va évoluer, mais soit il va y avoir 2 fois plus d'événements en 2021 parce que tous ceux qui n'auront pas pu le faire cette année, ils vont le reporter à l'année prochaine et il va y avoir de la demande et c'est là que nous, on va pouvoir aussi peut-être trouver plus de missions. À l'inverse, il y a peut-être des entrepreneurs aussi qui vont quitter le marché parce qu'ils se diront que justement, quand il y a une crise comme ça et que c'est hyper aléatoire, c'est compliqué à gérer, que ça leur convient plus, qu'ils ont besoin de retrouver une sécurité. Donc, je pense qu'il ne faut pas laisser tomber non plus et perdre quand on le peut, bien sûr. Moi, là, je te dis ça parce que j'ai un peu de trésor qui me permet de tenir quelques mois. Je ne peux pas tenir 1 an non plus comme ça. Donc j'espère que ça ne va pas durer trop longtemps, même si, comme toi, je pense qu'il va y avoir un retour de bâton et qu'on n'est pas sorti tout de suite. Mais voilà, je pense que c'est important de rester positif, de véhiculer aussi des infos positives. Moi, c'est ce que j'essaye de faire avec la boxe. Même quand on a parlé avec Laurence, on a fait un podcast hyper spontané 2 jours avant le confinement. On ne savait pas, enfin, on le voyait venir, mais où on s'est retrouvés pour enregistrer les podcasts et puis on s'est dit si on parlait de ça aussi, parce que là on se le prend de plein fouet, mais c'était pas pathos, tu vois. Enfin, justement, on essayait de dire que voilà, c'est normal, on se prend une crise, on va pas bien, c'est normal. C'est ce qu'on a dit dans notre petite vidéo aussi sur les phases, sur les 5 phases du deuil. C'est normal, il faut l'accepter. Il faut aussi accepter la situation, pas être dans le déni, l'accepter, la subir et rebondir derrière et s'accrocher et rester ouais, positif et du coup décrocher un peu aussi des infos, s'il y en a ici qui sont tout le temps dessus. Je pense que c'est pas mal de se couper de ça aussi. C'est bien d'être au courant de ce qui se passe, mais sans que ce soit trop anxiogène. Et puis si vous en avez marre des gens sur LinkedIn ou sur les réseaux qui justement font des lives tous les jours et qui jouent sur des côtés un peu pathos, allez chercher ailleurs. Il y en a plein qui font des trucs très positifs aussi et heureusement. Et je pense qu'on a besoin là de s'alimenter aussi de bonnes vibes, quoi, bonnes positives, voilà, moi comme toi, tu vois, de gens qui bougent, qui font des actions solidaires, qui s'investissent, qui continuent à parler, qui même s'ils parlent pas d'eux, mais qui en tout cas continuent à être là et à nous donner de la force aussi. On se donne de la Bah, force à tous, quoi. justement, en parlant de ça, tout à l'heure, on parlait d'action solidaire. Il y a des choses à faire et surtout, il faut les faire. Quand on mène une action solidaire, comme toi, comme moi, comme celles et ceux qui nous écoutent ce soir ou qui nous écouteront plus tard, dites-le. Alors, bien sûr, il ne faut pas en faire des tartines, il ne faut pas non plus, mais dites-le, faites savoir avec vos mots à vous, avec votre identité, que vous faites ça et pourquoi vous le faites. Alors, bien évidemment, il ne faut pas en faire tout un roman, il faut trouver le juste équilibre, euh, mais il faut le dire. Et moi, ce que j'observe, tout à l'heure, je parlais des silences qui sont autant importants que justement ces moments d'agitation. Quand je vois en fait certains entrepreneurs qui de temps en temps publient, mais publient moins qu'avant. Alors je me dis peut-être qu'ils s'occupent de leur famille, mais peut-être qu'aussi ils sont engagés. C'est des personnes qui sont engagées peut-être sur le terrain, des personnes qui vont donner de leur temps. C'est des personnes qui vont aider d'anciens clients qui se sentent qui sont pas bien, qui sont pas en très très bonne santé au sens propre comme au sens figuré, mais vraiment prendre le temps d'observer ça, mais il faut le dire, il faut communiquer dessus. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que on est en train de rabattre les cartes. Avant, on disait il faut communiquer 3 fois par semaine, de telle heure à telle heure. Ouais, mais pendant le confinement et même après, les choses vont changer parce qu'il va y avoir beaucoup de personnes qui vont rester en télétravail. Donc, on est en train on est dans une situation, on est dans un trait d'union. Et effectivement, comme tu le disais tout à l'heure, ce qui est difficile à faire, c'est s'adapter et tenir la barre en même temps, c'est-à-dire ne pas oublier pourquoi on est entrepreneur, pourquoi on en est ici. Et puis, on nous demande de nous réadapter pratiquement toutes les semaines, tous les jours, tout le temps, pour mieux faire, pour faire différemment, etc. Donc, la situation, elle est très compliquée, mais elle n'est pas impossible. Voilà, si on arrive à être pertinent, à pas faire comme les autres et surtout peut-être à se donner du temps aux autres, etc. Donc
Donc, eh ben, il y a un ami qui vient de nous rejoindre, Barbara, qui s'appelle Gauthier. Salut Gauthier. Voilà, et lui, c'est Monsieur Communication, il est gendarme. Voilà. Ah, Donc, c'est une personne qui œuvre beaucoup, eh qui est ben, sur le bravo. terrain. Voilà. Ouais. Il y avait Fabien juste avant qui était là. Je ne sais pas s'il est encore là, Fabien Cameron Carter, mais pareil, il travaille à l'hôpital, donc pas mal D'accord, mobilisé depuis un moment. d'accord. Donc ouais, évidemment, là, tous ces gens de terrain. Et pareil, moi, j'avais une amie entrepreneuse dont j'avais pas de nouvelles depuis un moment. Alors, on se donne pas des nouvelles tous les jours, hein. On sait qu'on va bien, mais là, ça faisait un moment que j'en avais pas. Et elle est bénévole à la Croix-Rouge en parallèle. Et elle a enfin eu le temps de me répondre. Je l'ai chopée en ligne sur WhatsApp il y a 2 jours. Donc, je lui ai dit, tu me dis au moins si ça va, parce que je m'inquiétais vraiment. Et elle a été mobilisée, du coup, avec la Croix-Rouge sur des missions Covid. Donc, elle, déjà, elle a monté une marque de parfumerie de luxe qui s'appelle la Cristallerie des Parfums, qui est très compliquée à développer. Elle est sur le point de rentrer sur le marché chinois. Et bon, bah, autant te dire que le contexte a fait que. Mais voilà, elle s'est investie là sur autre chose. Elle reprendra certainement son entreprise après ou pas en fonction du contexte. Tout ça pour dire que quand on s'est déjà lancé, qu'on a fait ce pas aussi de se lancer dans l'entrepreneuriat, on sait déjà faire preuve de résilience, on sait déjà s'adapter, on sait rebondir. Il ne faut pas l'oublier, même si c'est difficile. Voilà, moi j'ai plein de gens là depuis plusieurs semaines qui me disent je sais pas comment tu fais, à ta place je serais hyper stressée, t'as pas de chômage partiel, t'as plus de revenus. Oui, évidemment que je vais pas dire ça m'angoisse parce que c'est trop fort comme mot. Évidemment que ça me stresse et que j'y pense, c'est logique. Mais enfin, stresser et me ronger les sangs ne va pas me faire avancer, je pense. Et je pense qu'on a tous cette capacité de résilience. Alors, je ne suis pas tous les jours dans ce mood-là. Je ne suis pas tous les jours hyper motivée et hyper productive. Et c'est pas grave, encore une fois. Tu vois, avec Laurence en mars, je lui dis, écoute, il faudrait qu'on enregistre le podcast à distance parce que voilà, faudrait qu'on le refasse pour l'adapter un peu au contexte, parce qu'on l'avait enregistré à l'avance. M'a dit ok, pas aujourd'hui, je suis incapable de rien. Bon bah voilà, ok, on fait en fonction de nos humeurs, de notre envie, mais on fait. Et vous Exactement. avez tous la capacité de le faire. Vous êtes déjà lancé. C'est hyper important de le garder en tête, quoi. Bah, il y a Gauthier qui réagit en Ah, disant quel merci parfait Gauthier. état d'esprit. Ça m'étonne pas de toi, ça. Non, mais après, c'est effectivement, il faut se dire que bah, il y a des entrepreneurs actuellement qui ne vont pas avoir le choix et qui vont devoir retourner dans le salariat. Et à contrario, ceux qui sont dans le salariat ils se disent ah bah peut-être que si j'étais à mon propre compte, ça serait pas mal aussi. Mm. Donc il va y avoir pas mal de roulements qui va se faire. Donc euh, il faut se dire que ça va être compliqué, mais que ça va pas être impossible. Et puis, faut travailler. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de secret. Après, Virginie disait tout à l'heure, comment maintenir son activité, comment communier sur son activité, alors que bah, on doit faire cours à son fils ou à sa fille, qu'on doit Mm. faire à manger, que bah, une vie de famille, quand on est quand on est enfermé, comment ça se passe? Il y a des tensions, on ne supporte plus, on supporte un jour et puis l'autre. Donc, on doit faire avec tout et on doit continuer de travailler. Ah, pardon, j'ai fait une fausse manip. Ah, on ne voit plus Je suis Barbara. revenue. Voilà. Oui, je suis revenue. Je suis là, je suis plus là. Donc, c'est. Il faut. Il faut s'accorder du temps, alors peut-être pas tous les jours, mais du temps pour soi et puis surtout du temps pour travailler sur son activité. Mm. Voilà, donc Gauthier dit sur les sujets de tension, j'ai quelques outils si besoin. Ah Donc, bah bah, les Gauthier, amis, hein, voilà, Barbara. Gauthier, on fera un live si tu veux, Gauthier. Je suis sûre qu'il serait partant. Voilà, après, je ne sais pas si toi, tu as d'autres questions sur justement la situation, sur la com, sur. Non, bah, il y a justement, je rebondis aussi sur ce que disait Virginie, Sophrologie. Elle disait que c'était difficile de communiquer sur notre activité tout en se disant qu'il y a une priorité de faire face à la situation. Oui, mais ce que vous diront tous les communicants, et ce n'est pas pour prêcher pour la paroisse de la com, mais souvent, justement, on a tendance à zapper tout de suite la communication. Alors que c'est précisément aussi dans ces moments de crise qu'il faut communiquer. Alors évidemment, comme arrête pas de le dire Afla, pas en faire des tonnes, pas se forcer à le faire non plus, mais pas complètement disparaître. Et si c'est pas communiquer sur les réseaux au grand public, c'est au moins garder le lien avec ses clients. Et parce que c'est la base, hein, c'est quand même eux, pour l'instant, qui nous font tourner. C'est garder le contact avec ses clients et oui, gérer les priorités en fonction de ce qu'elles sont pour toi, Virginie, mais sans tout lâcher non plus. Et même si tu n'as pas communiqué pendant les premiers jours ou les premières semaines, c'est pas grave.
enfin, tant pis. Il est jamais trop tard pour reprendre de toute façon. Donc, Oui, tout à fait, Gauthier. bah oui, Gauthier, je pense que tu vas faire un live avec lui. Ouais, bon, on va faire un live, Gauthier. Mais justement, démontrer l'utilité, et effectivement, pour ceux qui disaient, ouais, la com, ça vient après le comptable, ça vient après pas mal de choses. Bah ouais, mais là, aujourd'hui, on a montré que si tu savais pas utiliser Zoom, si tu savais pas utiliser WebEx, Skype, etc., Google aussi, eh ben, c'était compliqué pour maintenir une activité. Donc, avec ses collaborateurs et puis surtout avec ses clients. Donc, effectivement, la communication et surtout digitale, elle est plus que jamais présente. Alors, je me répète peut-être un peu, mais parce qu'il y a des personnes qui sont arrivées entre-temps. Voilà. Donc, après, moi, enfin, il y a rien d'autre à dire sur la communication. Démontrer l'utilité, c'est ce que je disais tout à l'heure, Gauthier, c'est la pertinence, c'est la perspicacité. Et il y a, enfin, moi, j'aime bien dire les choses à faire et ne pas faire, enfin, selon moi. Là, en ce moment, il y a beaucoup de personnes, par exemple, qui m'ajoutent sur Facebook, que je ne connais ni d'Ève ni d'Adam. Alors, effectivement, j'ai des contacts et on a des points communs, enfin des amis en commun. Et je sais pas si ça te fait la même chose, toi, Barbara. Et c'est des personnes qui prennent pas le temps de se présenter. Et quand je leur demande, bah voilà, à qui ai-je l'honneur, comment je peux vous aider, etc., ils prennent pas le temps de se présenter et tout de suite veulent te vendre quelque chose. Et il y en a énormément actuellement parce que ils se disent, bah voilà, j'ai le temps, je démarche, etc. Là, c'est plus du démarchage que de la communication. C'est les choses vraiment à pas faire parce que je pense que moi, comme pour beaucoup d'autres personnes, ça a tendance un peu à agacer. Déjà, on m'a proposé de la communication. Alors, quand j'ai dit que je faisais de la communication digitale, bon, les personnes ne m'ont jamais répondu. Mais déjà, bien connaître la personne à qui on s'adresse et savoir si c'est véritablement elle que l'on souhaite avoir, avec laquelle on souhaite tisser un lien particulier. Donc vraiment, voilà, c'est cette idée de vraiment être pertinent, d'utilité, de pertinence et ne pas confondre vitesse et précipitation. Une fois qu'on a la bonne idée, qu'on sait comment l'agencer, et puis aussi quand on parle d'action solidaire, il faut se mettre un timing. Voilà. Il faut se mettre un timing. Par exemple, moi, mon offre, elle dure 2 mois. Voilà. Après, on verra, mais c'est 2 mois parce que après, au niveau moi de mon équipe, au niveau de de ma trésor, etc. 2 mois, c'est déjà pas mal. Il y a beaucoup d'énergie de déployer. Et puis 2 mois, c'est peut-être le temps pour que certaines choses se mettent en place, des habitudes, des routines. Et puis on aura dit l'essentiel aux personnes qu'on accompagne, tu vois. Mais vraiment se mettre un timing et puis surtout travailler l'utilité de la démarche et la perspicacité sans verser dans les... Alors, il y a énormément de formations, hein, on vous promet beaucoup de choses, de doubler votre chiffre d'affaires, de continuer à démarcher pour trouver les clients que vous ne trouvez pas en temps de déconfinement et pendant le confinement. Donc voilà, ne soyez pas désespérés, croyez en vous. Enfin, c'est vraiment, là c'est du coaching, mais c'est vraiment, voilà, il faut croire en son activité et surtout prendre le temps de travailler, surtout travailler et pas céder à la facilité. Voilà. Et faire preuve de bon sens aussi, comme tu l'as dit, de ne pas aller démarcher à tout prix et de bien cibler si on démarche qui. Parce que ce n'est pas en effet la période propice, je pense, pour aller faire de la lourde prospection commerciale. Déjà, entretenir le lien avec ses clients réguliers ou des prospects qu'on avait, peut-être avec qui on a déjà entamé des choses, oui, sans que ce soit pour leur vendre quelque chose, attention, hein, je parle juste de, en tout cas, maintenir une relation client, tout simplement, qui est la base. Et enfin, moi, je travaille avec 2 agences avec qui on est régulièrement en contact. Mes clients que j'ai, moi perso, pareil, on est régulièrement en contact, on se tient au courant, on prend des nouvelles sans que ce soit forcément pour le boulot. Mais je me vois pas, moi, perso, là, aller démarcher des gens. Enfin, de toute façon, dans l'événementiel, ce serait un peu crétin. Mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Là, il y a Gauthier qui rebondit en disant voilà une relation et surtout une démarche bienveillante, mais pas faut pas que ça soit trop surfait. Il faut vraiment que ça soit sincère. Voilà. Tout à fait. Il faut que ça soit sincère et la situation, elle encourage à l'empathie en fait. C'est vraiment voilà.
Donc, Exactement, Gauthier. Ouais. Il dit si tu es en mesure qu'est-ce qu'il d'aider dit? que si on est en Oui, mesure d'aider ses clients, oui, mais comment le faire sans que ça devienne un fardeau aussi, quoi. exactement. Que ça devienne plus une contrainte que justement une action solidaire, plaisir et bienveillante et généreuse et naturelle. Mais Mm. ouais, c'est top. Je sais pas si tu veux donner la parole aux personnes qui sont connectées. Peut-être qu'ils ont des questions. Je Bah ouais, ce sais que pas, j'allais dire, Barbara, est-ce que vous avez Ouais, des questions qui sont là, parce que nous on a beaucoup parlé, mais peut-être que vous les voulez deux parler pipelettes. aussi, nous rejoindre. Ouais, là vous êtes mal barrés avec les deux bavardes. Fais pas ta communication pour rien aussi, hein. Quoi, tu veux dire que les communicants sont des beaux parleurs? Non, mais qu'on aime bien discuter Oui, c'est vrai. et bien manger, accessoirement, dans Oui, notre cas à nous. accessoirement. Moi, je pense qu'on n'est pas les seuls. Hein. Non, mais voilà, si vous avez des questions, allez-y, on vous écoute. Si vous en avez pas, on va vous laisser regarder la fin d'Harry Potter, tant pis. Et ce soir, c'est Harry Potter et la coupe de feu en plus. En plus, donc vous voyez. Donc, je pense qu'il n'y a pas de. Il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de, j'allais dire, il n'y a pas de cookies. Ça, c'est à cause de Gauthier qui dit je repose mes cookies. Mais non, Salut Léo Milgram, c'est un ancien collègue, Léo Milgram. d'accord. Je sais pas, Virginie, peut-être Clarisse ou les autres. Les Ouais, autres, je les Véronique, c'est connais. là aussi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Même ceux qui ne sont pas entrepreneurs, hein, s'il y en a qui ne sont pas entrepreneurs et qui souhaitent le devenir et qui ont justement des questions ou des appréhensions. Merci Amina, de rien. Salut Léo. Amina, c'est ma meilleure amie depuis D'accord. le Bonjour collège. Amina. Faudra que je te présente Rafla en vrai, Amina. Ah bah avec, avec grand Je vais plaisir. finir dans la gendarmerie, moi, avec Rafla, de toute façon. Alors entre Fatima, pas ciel de et mer, question. entre Fatima, ciel ouais. et mer, je sais, c'est qui? C'est Fatima, c'est ça? Ouais, c'est une amie, D'accord. Fatima, qui. Merci d'être là, Fatima, parce qu'elle m'a dit que ce serait compliqué parce qu'elle fait le ramadan et du coup, elle cassait le jeûne pile quand on commençait. Donc, merci, Fatima. Et du coup, si tu as des questions, n'hésite pas. C'est le moment. Donc après, J'ai une brio sur Rafla. après si jamais il y a des questions en off ou en Oui, message vous privé, pouvez nous les surtout, hein, oui. envoyer, hein. Ouais. De toute façon, Barbara ou moi, enfin le voilà. live sera en replay, je le mettrai en replay ailleurs. Si vous avez des questions, vous nous écrivez, il n'y a pas de souci, on est là. Et ouais, Fatima, elle a plein d'idées, elle est très créative, elle a plein d'idées de business D'accord. qui sont très bien. Et voilà, là, elle cherche celui Elle se cherche, sur ouais. lequel elle va se focus. Mais elle est très talentueuse sur plein de choses, donc je comprends que ce soit compliqué aussi. On en a parlé cet après-midi toutes les deux avec elle. Et voilà, mais elle aura son live un jour aussi. Ah bah super, hein. J'ai hâte de l'entendre et de découvrir ce qu'elle aura choisi de faire. Écoute, on y travaille. Elle y travaille en tout cas. Mais il y a plein d'idées, donc c'est cool, c'est bien. Moi j'aime bien, tu vois, discuter aussi avec des gens comme ça et avoir des gens comme ça autour de moi aussi, quoi, qui sont créatifs, qui Bah ont ça plein booste, hein. d'idées. Et, bah bien sûr. Ça Donc booste, hein. non, c'est top, c'est top. C'est, on s'automotive, c'est ça aussi, hein. Ouais, bien sûr. On se donne des idées et puis moi bah, d'ailleurs Virginie qui était là, elle est plus là. Ou si je pense qu'elle est toujours là. Je te disais, elle est sophrologue et elle bouillonne d'idées. Elle est très très créative aussi. Elle s'est lancée il y a pas très très longtemps non plus. Et alors je parle pour elle parce que on parlait d'action solidaire et elle a proposé des séances de sophro au personnel soignant. Et elle a pris des contacts dans les hôpitaux, les établissements où il y avait des personnels soignants. Et donc, elle le fait et ça lui apporte beaucoup avec des associations de parents d'élèves qui ont besoin bah voilà, d'apprendre à communiquer avec leurs enfants, de peut-être de s'initier un peu à à la cybersécurité, au harcèlement en ligne, etc. Et elle fait beaucoup et là, elle se rend vraiment utile. Elle prend des points de contact et je pense que c'est pas mal aussi. Donc, en tant que sophro aussi, on peut agir différemment, créer du lien, soigner ses relations et puis travailler avec des partenaires publics, surtout voilà, le faire. Alors, faut pas cannibaliser toujours hein, son auditoire, mais ça existe et on peut le faire. Voilà. Donc après, Bravo Virginie, du coup. donc
S'il y en a qui suivaient le live, qui sont encore là, désolé, je pense qu'on est bloqué, à 1 heure max. Je sais pas. Du coup, je pense qu'on est bloqué à 1 heure. Désolée pour la coupure impromptue. J'ai crié un oh non, je ne sais pas si vous l'avez entendu. Ah, c'est 1 heure. Merci, merci Fat pour l'info. Je ne savais pas que c'était bloqué à 1 heure en fait les Ah lives. bah voilà, non J'ai mais fait un gros oh non. nous c'est open bar, on s'est cru. C'est mon premier live. Je savais pas qu'on était restreint quand j'ai dit qu'on Ah était bah bavarde. écoute, pour rien te cacher, c'est le premier live aussi. Ah, merci Voilà. Rapla. Bah écoute, Bon, on le saura. c'est le baptême du feu. Alors un petit coucou à Anthony qui vient de se connecter. Salut Anthony Anthony. qui est mon meilleur ami et du coup voilà, qui est un ami de Gauthier aussi. Enfin bon, bref, la boucle est Décidément. bouclée. Donc on se rejoint tous. Bah, rebonsoir tout le monde, désolé, on fait l'after. On savait pas que c'était bloqué. On savait pas que c'était bloqué à 1 heure. On s'est un peu laissé emballer, on s'est un peu laissé emporter par tout ça. Mais... Voilà. Bah tu vois, il y a bon. des personnes qui se reconnectent, enfin qui se connectent, qui n'étaient pas Ouais. connectées tout à l'heure. Alors on voilà, recommence. on est reparti pour 1 heure. Parti pour 1 heure. Hello, tous ceux qui sont revenus. Désolée pour ceux qui étaient là et pour qui ça a coupé. On découvre à nos dépens que le live Insta est limité à 1 heure. Oui, Ouais. Amina, on est de retour. On savait pas que c'était 1 heure max. Ouais, mais Merci, on fait du Fatima. teasing. Ah, Barbara, on fait du teasing en fait. C'est ça. Et Anthony qui dit oui, j'ai reçu une notification là. Oui, mais ça a commencé déjà il y a 1 heure. Bon, alors la première partie d'1 heure sera en replay de toute façon dans la story pendant 24 heures. Voilà. Là, je voulais juste pas qu'on coupe comme ça, qu'on se quitte comme ça. C'était Ouais. beaucoup trop brutal. Voilà. Ah, Mais Gauthier est de retour. ah bah Gauthier est de retour. Anthony est là. Bon bah on va se faire un after. Mais à l'occasion, je te les présenterai, Barbara, tu verras, ils sont très. Mais je sais que tu veux me recruter dans la gendarmerie de toute façon. Là, tu as plein de petits bonhommes en uniforme là. Mais en fait, pour vous raconter la petite histoire, pour ceux qui sont là, quand j'ai connu Rafla, elle disait qu'en plus de ses activités, elle fait plein de choses. Elle a eu déjà 12 vies. Et elle est aussi réserviste de la gendarmerie. Et moi, j'ai toujours nourri le rêve secret d'être dans la police, mais sans être sûre d'avoir vraiment la vocation ou les capacités de faire ces métiers. Mais du coup, elle m'a expliqué ce que c'était réserviste de gendarmerie. Et j'ai trouvé ça génial. Et je vais me pencher sur la question, très sérieusement. Voilà, c'est tout. C'était la petite parenthèse. Et Gauthier qui te fait la police avec un... Oui, bon, quand je dis la police, c'est voilà, le tout. Les forces de l'ordre. Les forces de l'ordre, exactement. Mais tu vois déjà, ça réagit. Hein. On fera un live. On fera un live spécial gendarmerie. Exactement. Exactement. Mais en tout Fatima, cas, ne te moque pas. Je te jure que c'est un de mes rêves secrets et tu rigoleras moins quand tu viendras à ma décoration de, je sais pas si c'est ça qu'on dit, mais à ma remise de diplôme en uniforme. Ne me mettez pas au défi, les gars, parce que vous savez que ah oui, non, mais toi, tu relèves les challenges. Non, mais j'aimerais bien, non, sans vraiment blague à part, voilà. C'est une action solidaire aussi, hein, c'est un engagement solidaire. Hein. Tout à fait. Mais pour ceux qui viennent nous rejoindre et qui ne connaissent pas Barbara, voilà, elle propose en fait la première box digitale. Donc là, elle est gratuite pour le moment. Je pense qu'elle sera gratuite encore. Elle sera gratuite à vie. Et tous les mois, vous avez là, ça commence à partir en after là, je crois. Mais tout un tas de tips que vous recevez par mail et puis voilà, enfin des outils, des interviews, des choses rafraîchissantes qui n'existent pas forcément ailleurs et il n'y a pas de volonté de vendre quelque chose. C'est pas mercantile. Non. Donc ça a le mérite d'exister. Voilà, et je prends beaucoup de plaisir à la faire et à la partager, donc c'est top. Vous pouvez vous abonner sur le compte de Smupbox. Et si vous êtes entrepreneur et que je ne vous connais pas et que du coup vous n'avez pas reçu mon petit sondage, il y a un lien dans la bio avec un petit sondage pour un nouveau projet sur lequel je travaille. Salut Laure, salut Yolande. Donc
On est dans la deuxième partie du live qui s'est coupé au bout d'une heure pour vous resituer. Donc voilà, vous pouvez vous abonner à la box, répondre à mon petit sondage. Vous pouvez juste me faire un coucou, dire ce que vous avez pensé de ce premier live. Ah, et Virginie dit ce n'est pas que pour les entrepreneurs. Merci Virginie. Parce qu'elle est salariée, mais elle suit aussi. Donc voilà, non, c'est top. Moi, je prends vraiment beaucoup de plaisir à le faire et à la partager avec les entrepreneurs si ça peut aider. Il y a une abonnée qui disait hier, qui a partagé en story le film Joy que j'avais recommandé en soirée ciné dans une des box, qui a dit que c'était génial. Et voilà, ça me fait plaisir quand il y a des petits retours comme ça. Donc c'est top. Les gendarmes sont dissipés, hein, si je peux me permettre. Oui, ils sont très dissipés. Et encore, tu n'as rien vu. Et je pense que quand tu les verras, ça sera quelque chose. Bon, on fera un vrai after alors. Ah ouais, non, mais vivement, on le fera masqué, mais on le fera quand même avec des pailles. On essaiera de s'arranger pour faire ça. Mais je pense qu'avec la joyeuse troupe, là, ça risque d'être très sympa. Plus Virginie, ça va être très sympa. Mais voilà, un live, la prochaine fois, peut-être que ça sera moi qui fera un live et qui te demandera peut-être de faire une interview avec moi. Ah bah avec plaisir. Donc c'est le premier live et j'aime bien le format. Alors bon, peut-être qu'on fera deux fois une heure. On fera en sorte de tenir l'heure aussi. Tu disais faut se mettre des dates butoirs pour l'offre solidaire. Il faut aussi se mettre des dates butoirs quand on fait une conférence en ligne, parce que peut-être que tout le monde n'a pas notre temps. Mais voilà. Mais là, on a du temps, on en profite, on est à la cool. Exactement. Donc pour ceux qui sont venus nous rejoindre, allez voir la page de Barbara, la Snupbox, c'est vraiment très très sympa. Et puis pour ceux qui me connaissent pas et qui ont peut-être je sais pas, un besoin de conseil, une aide particulière, des questions, surtout qui n'hésitent pas déjà à venir sur la page des carnets d'Eddie qui est affichée en haut, et surtout de m'écrire en message privé. On répond généralement dans la journée. Voilà. Et donc, oui, Virginie, on fera une pause pipi si on fait un live de 2 heures. Et Gauthier qui dit, il y a vraiment des gens qui ne te connaissent pas. Oui. C'est vrai que je suis très surprise aussi que je trouve qu'il n'y a pas assez de gens qui te connaissent. Moi, il faut que je te présente à plein de gens. J'ai parlé de toi à plein de gens. Donc, moi, il faut que je te présente à plein de gens aussi, notamment ma moitié. Oui, c'est vrai. Voilà. Donc, bon, écoute, merci beaucoup Barbara pour ton invitation. Merci à toi, Raphaël, en tout cas, d'avoir répondu présente pour le premier live, mon premier live de ma vie entière. J'espère qu'on en fera d'autres. Et merci pour tous les conseils que tu as partagés. Pour ceux qui viennent d'arriver, notre live de 3h30 sera en replay dans Story pendant 24 heures. Et après, je vous le mettrai en replay sur YouTube. Je vous expliquerai tout. En tout cas, merci à tous ceux qui sont passés, qui sont restés du début à la fin, qui sont passés que 2 secondes comme ça pour faire un coucou. C'était top. Merci Gauthier. Gauthier, je vais t'ajouter. Je pense qu'on peut faire un live sympa sur les tensions, sur des sujets sérieux. Voilà. Et merci là pour vos retours. Merci pour vos encouragements. Et puis, on se reparle tous très vite. Merci beaucoup Barbara. Bonne soirée, à bientôt tout le monde. Bon courage. Bonne soirée tout le monde. Salut. Bonne soirée. Ciao.